Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien, nous sommes lundi et donc comme tous les lundis, c'est le tirage de la semaine. Alors cette semaine, je ne vous ai pas choisi un jeu mais 3 jeux. Alors nous n'allons pas faire un tirage sur les 3 jeux mais j'avais envie d'en tester 2. Donc c'est une collection qui a été éditée par Grimaud Cartomancie et c'est la youtubeuse Aines je crois. Aina, voilà, Aina Soul Shadow, qui nous propose en fait de très jolis jeux qui ont un côté très pop. Donc en tout, il y en a 4. Ici, j'en ai 3. Vous avez le coaching de Charlie, donc, que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous avons aussi la voyance cash de Joey. Voilà. Et enfin, il y a la divination selon Jack. Donc il y a aussi un troisième, si je me trompe, un quatrième qui est l'oracle de Lucie, mais que je n'ai plus pour le moment. Donc voilà, donc 3 petits jeux que j'avais envie de découvrir, donc ils sont tout simples, hein, donc il y a vraiment quelque chose en fait de très fun. Bon, ils sont très colorés, donc il y a un côté très pop. Aujourd'hui, on va découvrir le coaching de Charlie, hein, donc voilà. Alors, Aina Soul Shadow, donc c'est une youtubeuse, comme je vous disais, on peut la retrouver aussi sur Twitch, ainsi que sur Instagram. Donc elle se définit elle-même comme une globe-trotteuse, comme une exploratrice des mondes visibles et invisibles, physiques et invisibles plutôt. C'est une enfant terrible de la cartomancie, elle ose s'affranchir des conventions, en restituant un côté sacré à la voyance. Sa pratique compréhensible pour tous permet un accès au passé pour appréhender le présent et préparer l'avenir. Donc j'aime bien. Donc elle propose des consultations privées, des formations en ligne à la cartomancie via son site internet que vous allez pouvoir retrouver effectivement donc dans le petit jeu, donc c'est-à-dire le nom du site, hein, qui est www.soulshadow.bigcartel.com. Voilà, tout en programme. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir le coaching de Charlie. Alors je dis Charlie parce que je trouve ça très joli, hein, c'est peut-être juste le coaching de Charlie. Alors c'est un jeu qui se compose en fait de 3 jeux de cartes. Alors je vous montre déjà le dos, décidément. Voilà, le dos, j'aime bien, c'est presque les mêmes couleurs en fait que mon pull. Donc je trouve ça très sympathique. Comme je disais, il y a un côté très fun, très pop. Vous allez voir en fait que les dessins sont très simples. Donc ces 3 jeux sont répartis en 3 catégories. D'abord vous avez l'état d'esprit, le besoin et donc le conseil, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc on va tirer hein, la carte du jour. On va d'abord regarder un petit peu donc quel est l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Alors, pour vous montrer un petit peu les cartes, hein, comme ça vous voyez, c'est comme ceci. Voilà. Donc c'est des cartes assez naïves, mais c'est sympa, c'est très simple et parfois la simplicité est très efficace. Donc on regarde un petit peu. Donc quel est l'état d'esprit du moment? Qu'est-ce que nous avons comme état d'esprit pour la communauté? La sagesse. La sagesse. Alors je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, la sagesse, choisir la sagesse. C'est quand on a le côté qui est parfois un petit peu fou, hein. On a l'autre côté de la pièce, hein, parce que finalement c'est 2 faces d'une même pièce, la folie et la sagesse. Et en ce moment, je pense que justement, on doit se connecter à d'autres formes d'énergie, des énergies qui soient plus sages, plus centrées, faire appel aussi à toutes nos connaissances, se tourner vers notre capacité à pouvoir nous brancher à quelque chose de plus grand que nous pour faire appel au meilleur de nous-mêmes. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète le côté sagesse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait au niveau du tirage? Donc, vous allez voir que vous avez en fait des explications toutes simples. Et donc ici, on a la sagesse. Pour elle, c'est la connaissance, la transmission et l'héritage. C'est vrai aussi que à travers la sagesse, hein, donc là on voit, on a, enfin il ressemble un petit peu à la carte de l'ermite. L'ermite dans le tarot, c'est celui en fait qui analyse le passé, celui qui est guidé par sa lumière intérieure. C'est celui en fait qui est porteur de connaissances, qui a reçu une transmission. C'est pour ça d'ailleurs qu'il regarde le passé, hein, parce qu'il a une autre analyse que nous dans le présent ou nous dans notre façon de voir le futur. Mais c'est grâce justement au passé qu'on peut appréhender un peu mieux l'avenir en essayant de ne pas répéter les mêmes erreurs, prendre quelque part une leçon de ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Alors, ensuite, on a les besoins. De quoi avons-nous besoin en ce moment? Donc, l'état d'esprit, c'est se connecter à la sagesse. C'est vrai qu'en ce moment, moi, ça me parle énormément. C'est comme si
j'avais justement cette envie ou ce besoin de me reconnecter à des choses beaucoup plus spirituelles. Alors malgré le fait que j'ai un environnement très spirituel, très énergétique, pendant tout un temps, pendant toute une période, je me suis un peu déconnecté sciemment pour pouvoir aller chercher de l'ancrage, pour ensuite aller rechercher justement ce côté ancrage vers quelque chose de plus grand que moi, mais de manière peut-être plus équilibrée, sans partir un petit peu dans tous les sens ou sans se sentir investi d'une pseudo-mission. Donc quelque chose qui soit plus aligné, on va dire. Alors, ici, donc, le besoin du moment. Échanger. Échanger. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'elle nous dit quelque chose là-dessus sur les besoins? Tac, 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 tac. Confier, partager, exprimer. Ouais, c'est quand même pas mal ça. Confier, échanger, exprimer, partager. Partager, exprimer. Alors moi, ce qui me vient donc effectivement là-dedans, c'est l'idée que en ce moment, en tout cas chez moi, et peut-être que ça parlera à d'autres, c'est ce besoin justement de pouvoir aller partager avec d'autres, partager leur expérience, pouvoir comprendre par quel chemin ils sont passés, parce que le chemin des autres est tout à fait inspirant. Et je pense qu'en faisant lien avec la carte précédente, l'état d'esprit, la sagesse, parfois les leçons des autres peuvent devenir des leçons personnelles. On peut en tirer aussi des leçons. Alors c'est clair que l'expérience n'est pas transmissible, mais il y a parfois des choses qui nous parlent et qui font écho. Et donc à travers l'échange, c'est comme ça qu'on peut tisser du lien, chercher justement ce qui va nous rapprocher. L'expérience de l'autre peut devenir quelque part une expérience personnelle. Parfois, nous avons fait même la même expérience. Ou au contraire, c'est une expérience qui nous est inconnue et qui nous demande justement d'aller chercher quelque chose de nouveau. Et je pense qu'à travers l'échange, on peut apprendre beaucoup de choses. Alors, ensuite, la dernière carte. Alors, la dernière carte, c'est le conseil. Qu'est-ce qu'il dit au niveau du conseil? Donc là aussi, vous voyez, on a des petits dessins. Sur les autres, en fait, c'est juste un mot hein, sur le besoin. Je crois que je ne vous les ai pas montrés, mais voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? L'estime de soi. Bon, ben ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on continue à travailler tout au long de sa vie. Hein. En ce moment, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher, l'estime de soi. Bon, en même temps, j'en ai fait mon cheval de bataille hein, au niveau de ce que je développe moi-même personnellement sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram. Donc ça, c'est tout à fait différent de ce qui se passe ici chez World of Nature. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, l'estime de soi, apprendre vraiment à se redonner de la valeur. Ça n'a rien à voir avec la confiance en soi qui est en rapport avec ce que nous faisons. Hein. En tout cas, moi, c'est là que je mets la confiance en soi. Nous avons tous confiance en certaines capacités, nous avons tous des ressources. Mais l'estime de soi, c'est la valeur que je me donne. Est-ce que j'ai tendance à me valoriser, à me dévaloriser? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, je sens que j'ai de la valeur? Qu'est-ce qui fait que je me reconnais? Qu'est-ce qui fait que je reconnais aussi les autres? Plus je vais réussir à avoir de l'estime de moi-même, plus je vais pouvoir aussi estimer les autres à leur juste valeur. Et redonner parfois aussi de la valeur à certains domaines de ma vie. Voilà, tirage de cette période. Oups, là je suis en train de faire bouger la caméra, c'est magnifique. Donc nous avions la sagesse, l'échange et l'estime de soi. Donc si on fait un petit topo global par rapport à ces trois cartes, je dirais regarder en fait le passé, échanger avec les autres afin de justement peut-être s'inspirer aussi des autres, s'inspirer aussi de notre passé, quel est le chemin que nous avons parcouru jusqu'à présent et comment est-ce que tout cela nous permet de retrouver de l'estime de soi ou peut-être qu'est-ce que nous avons encore besoin de faire comme travail sur l'estime de soi. Alors, juste pour le plaisir, on va tirer quand même une carte de la voyance cash de Joey. Alors, j'aime bien parce qu'il y a le côté cash, j'aime bien le côté cash qui est direct en fait. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce que je suppose qu'il faut poser une question, mais je n'ai pas de question en particulier. Donc là, vous avez le dos des cartes. Ici, vous avez, donc, vous voyez, deux petites phrases toutes simples, mises dans des formes, étoiles, des flammes, des bulles, des nuages. Voilà, il y a un côté très 70s, je trouve. En fait, ouais, 60-70 plutôt. Et donc, on va regarder, on va voir ce qui va venir spontanément. Hop là, qu'est-ce que nous avons? Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Voilà, à fond, voilà.
Ah bah ça c'est quand même vraiment en lien avec l'estime de soi. Donc je crois qu'on pouvait pas mieux faire. Voilà qui clôture en fait cette petite séance pour cette semaine. Donc on s'aime, on apprend à se réestimer, on apprend à être fan de soi-même. Enfin moi je suis mon premier fan de toute façon, je me fais des bisous sur les miroirs tous les jours. Oui, et je vous jure que ça aide. Même si ça paraît terriblement narcissique, mais c'est juste en fait pour remettre un socle nécessaire parfois à l'estime de soi. Bref. Toujours est-il que n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, et nous nous retrouvons ici, ailleurs, ou bien quelque part d'autre. Je vous embrasse, à bientôt, ciao ciao.